Ça se bouscule à la porte du Palais du Luxembourg. 13 listes, soit un total de 65 candidats qui espèrent remporter l'un des 5 sièges au Sénat pour la Moselle. Cette année, 2 figures emblématiques ne se représentent pas, Jean-Marc Todeschini et Jean-Louis Masson. Autre surprise, une alliance entre 2 sénateurs sortants et anciens adversaires en 2017, Jean-Marie Mison et Catherine Belriti. On a joué d'emblée l'union, tant il est vrai que nous pensons que l'union fait la force. Elle a montré par le passé que c'était le cas, que les républicains et les centristes sont 2 forces complémentaires qui s'entendent bien. Au départ, on comptait faire notre liste chacun de notre côté, mais il faut savoir qu'au Sénat, nous travaillons dans le groupe de la majorité tous les 2. Avec Gérard Larcher, bien souvent, nous votons les textes ensemble. Nous travaillons beaucoup ensemble déjà au niveau du Sénat. Sur leur liste figure Patricia Montpère, maire de Houndelin. Autre sénatrice sortante, Christine Herzog. Elle repart cette année en campagne sans étiquette, cette fois tête de liste, après avoir été numéro 2 sur la liste de Jean-Louis Masson en 2017. À ses côtés, on retrouve Sandrine Montpère, maire de Neufgrange. La raison principale est que Christine représente une liste qui n'a pas d'étiquette politique. Et défendre le territoire mosellan sans étiquette politique, c'est exactement ce que je recherchais. À droite, d'autres prétendants, notamment Anne Boucher, qui se lance avec le parti Horizon d'Édouard Philippe. Donc Édouard Philippe souhaite donner une place centrale au maire. Et donc cette dynamique qui est enclenchée par Édouard Philippe devrait nous permettre d'élire un maximum de sénateurs pour peser ensuite dans le débat national. Jérémy Aldrin, lui, va retenter sa chance après avoir obtenu 6,15% des voix en 2017. Pour ce scrutin particulier où il faut convaincre les grands électeurs, il a fait, comme chaque candidat, le tour de la Moselle. C'est une élection de proximité entre le sénateur et les élus de Moselle. Donc effectivement, nous sillonnons avec Sonia et l'ensemble de la liste les communes de Moselle pour leur exposer la candidature de renouveau et de compétences que notre liste propose aux grands électeurs mosellans. À ses côtés, 2 élus de l'arrondissement, Norbert Dor, maire de Gros-Réderchin, et Sonia Bourbure, maire du Val-de-Guéblange. Elle figurait déjà en 2017 en 2e position sur la liste de Jean-Marie Mison. On est des relais sur le terrain. Donc moi je m'occupe un petit peu du secteur que je connais, où j'ai l'habitude de travailler avec les collègues, etc. Norbert, lui, s'occupe du côté du Pays de Bitche. Et on prend les rendez-vous, on essaie de rencontrer les collègues élus. Toujours à droite, Laurent Muller, maire de Hombourg, se lance, après avoir figuré sur la liste de François Grosdidier en 2017. Dans sa liste, on retrouve le maire d'Ambach, Daniel Muller. Jean-Louis Masson, qui avait rejoint le Rassemblement national, ne se représente pas. C'est Michel Rambourg, maire de Vannecourt, qui est tête de liste RN, avec le soutien de Laurent Jacobelli. Gros changement attendu également à gauche avec le départ de Jean-Marc Todeschini après 22 ans au Sénat. Il soutient désormais la tête de liste Michael Weber, maire de Wölflin-les-Sarreguemines. Il y a un territoire qui est plus urbanisé, qui a des enjeux économiques frontaliers sur la partie nord du département. Donc les lignes directrices, c'est à la fois d'accompagner la ruralité, de faire en sorte que les communes rurales aient un avenir, qu'on s'assure de la présence de services publics, de leur développement, de leurs moyens. 2 autres listes sont créées à gauche, l'une menée par Philippe Gasparella, élu de Marange-Sylvange et membre des Radicaux de gauche. Dans sa liste, on trouve Sophia Mata, adjointe au maire de Sarralbe. L'autre est menée par Jean-François Secondé, conseiller régional du Grand Est pour la NUPES. Avec lui, Florence Renard, candidate aux dernières élections législatives pour la NUPES dans notre circonscription, et Martial Olinger, adjoint au maire de Kirchwiller. Notre objectif, c'est d'être, avec notre liste, les gardiens, les gardiennes du programme de la NUPES, qui, donc, vous vous en souvenez, il y a 1 an et demi, a rassemblé toute la gauche et a permis aujourd'hui qu'un groupe parlementaire très important d'opposition soit à l'Assemblée nationale. Il a créé la surprise. Jean-Marc Brem, agriculteur et membre actif de la FDSE à 57, a lancé sa liste avec à ses côtés Anne Mazui. Il m'a longuement parlé de son projet pour la défense de la ruralité et je me suis aperçue qu'on partageait les mêmes valeurs, que c'est des thèmes qui me tiennent vraiment à cœur. Et donc voilà, j'ai accepté d'être sur sa liste Une valeur sûre et authentique, la terre. D'après Public Sénat, 3 autres listes ont été déposées. Celle de Salvatore Coscarella, maire de Valmont et président de la communauté d'agglomération de Saint-Avold, membre du parti radical. Lucie Lowe, avocate, inconnue en politique, avec une liste intitulée Libre et indépendante. Enfin, Frédéric Levé, maire de Gorze, petit village près de Metz, serait également candidat. Verdict le 24 septembre pour connaître les 5 sénateurs élus en Moselle.